Donc vous êtes venu chercher la croissance en Asie? L'Asie et l'Europe ont besoin l'une l'autre. L'Asie parce qu'elle veut continuer sa progression, sa dynamique, et l'Europe parce qu'elle a besoin de croissance. L'Asie ne peut pas imaginer faire sa croissance sur l'Europe si elle n'est pas elle-même stimulée. Donc nous devons rééquilibrer nos échanges et avoir un soutien qui viendrait de l'Asie pour la croissance en Europe. C'est pourquoi ce forum est aussi important, puisqu'il va réunir 51 pays, à la fois des pays d'Asie et des pays européens, des pays que l'on dit émergents et des pays développés. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les pays développés qui ont besoin de la croissance des pays émergents. Et les pays émergents ne peuvent pas imaginer faire simplement leur croissance avec une Europe qui serait en difficulté. Je dois aussi dire aux pays d'Asie qui financent une partie de notre activité qu'ils n'ont rien à craindre de la zone euro. Au contraire, nous sommes en ce moment en train de sortir de la crise de la zone euro et donc des capitaux peuvent venir d'Asie pour s'investir en Europe. Nous avons besoin d'une Europe et d'une Asie qui soient beaucoup plus en activité et en croissance. C'est-à-dire que le thème que j'ai voulu au lendemain de mon élection porter, le thème de la croissance, je continue de le brandir ici pour cette réunion. Et pour favoriser la croissance, est-ce qu'il faut améliorer la compétitivité des entreprises ? Oui, bien sûr que nous devons être compétitifs. Mais faut-il encore que l'échange soit juste, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale, soit par des coûts de main-d'œuvre qui seraient très en dessous de ce que nous pouvons accepter comme standard, soit qu'il y ait des monnaies qui soient dévaluées. Or, c'est le cas aujourd'hui. Une partie des pays d'Asie, notamment la Chine, ont eu des monnaies qui ne sont pas convertibles, notamment la Chine. Donc nous devons faire en sorte qu'il y ait une réforme du système monétaire international et que nous puissions avoir des échanges qui soient mieux équilibrés. La France doit faire des efforts de compétitivité, mais en même temps, l'Asie doit également comprendre que nous devons rééquilibrer nos échanges commerciaux. Je vais donner juste un chiffre. Le déficit entre la France et la Chine, c'est 27 milliards d'euros par an, c'est-à-dire près de 40% de notre déficit commercial. Nous ne pouvons pas l'accepter. Vous dites qu'aujourd'hui est venu le temps de la compétitivité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on en parle ici avec le souci de mieux vendre nos productions en Asie, que nous demandons l'ouverture des marchés asiatiques, que nous voulons la réciprocité. Et en même temps, nous avons besoin d'entreprises qui soient davantage présentes, qui puissent montrer leur innovation, leur savoir-faire, la qualité de nos productions, le haut niveau de notre recherche. Les questions de coût du travail se posent comme partout, mais c'est surtout par l'innovation ici que nous pouvons être les meilleurs. Le coût du travail, il se pose dans les conditions du marché européen, puisque là, nous sommes avec des pays équivalents. C'est là que nous devons avoir les meilleures conditions de production pour ajouter à l'innovation la qualité de notre travail sans que le coût soit excessif. Monsieur le Président, justement, un rapport fait commenter aujourd'hui. Oui, ça, on ne va pas le faire aujourd'hui. Hein. Aucun commentaire sur la compétition. Comment expliquez-vous le fait que la France soit économiquement peu présente en Asie, pas assez par rapport à d'autres pays? Oui, ça, c'est un des grands problèmes que la France rencontre depuis trop d'années. C'est-à-dire qu'elle a un déficit commercial, et notamment sur les pays d'Asie, que nous devons combler. Et c'est là que nous retrouvons la politique qui n'a pas été menée et qui doit l'être aujourd'hui. C'est-à-dire une politique de compétitivité, une politique de soutien aux exportations, une politique d'innovation. Pourquoi des entreprises françaises hésitent à venir sur les marchés asiatiques? Parce que parfois les marchés sont fermés, donc nous devons les ouvrir. C'est la question qui va être posée tout au long de ces journées ici au Laos, avec les 51 pays européens et asiatiques. Et puis la deuxième volonté que nous devons exprimer, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que nous voulons que lorsque nous ouvrons nous-mêmes nos marchés publics, les marchés publics des pays d'Asie soient également ouverts. Et puis enfin, il faut que nous aidions nos entreprises à venir sur ces marchés. C'est une politique de soutien à l'exportation, notamment pour les PME, les entreprises de taille intermédiaire. Et dans les décisions que nous aurons à prendre dans les prochains jours, il y aura un soutien aux entreprises qui se lancent sur les marchés d'exportation. Et également d'accompagnement de crédit, parce que pour vendre sur des marchés où il y a une très grande concurrence, il faut aussi avoir des conditions de financement qui soient excellentes. Donc là encore, dans les mesures que nous préparons, il y aura un soutien direct
par le crédit aux entreprises exportatrices. Malgré tout, Et la Banque publique d'investissement aura également cette vocation. Malgré tout, Monsieur le Président, aujourd'hui, Louis Gallois remet son rapport. Oui, Est-ce mais- une bonne base de travail pour le gouvernement? Je suis en Asie pour permettre justement que nous soyons plus présents sur ces marchés, que nos entreprises soient mieux représentées, mieux soutenues, que l'exportation soit davantage stimulée, que nous puissions trouver de bons modes de financement pour les entreprises, que notre recherche soit davantage valorisée. Tout est lié à la compétitivité. On ne peut pas réduire ça à un seul élément. Mais vous le savez, un rapport a été demandé à M. Gallois. Je crois qu'il est remis au moment où je m'exprime. Et demain, le Premier ministre en tirera toutes les conclusions. Et tout sera fait pour l'emploi. Derrière la compétitivité, il y a l'emploi, c'est-à-dire l'avenir. Il ne s'agit pas simplement de réfléchir à telle ou telle mesure. Il s'agit d'une politique d'ensemble, cohérente, qui puisse justement donner à nos entreprises davantage de force et à nos salariés davantage de confiance. Derrière le mot de compétitivité, il y a le mot de croissance et il y a surtout le mot d'emploi.